Alors toi, c'est un peu ce que tu voulais C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti Ange avant la fin des Chevaliers pour que vous voyez qu'il y a d'autres choses possibles. Et j'ai une autre série que j'ai rêvé qu'il faut que je fasse aussi. Bon, Anne, moi, ce que je trouve bien remarquable de toi, on en avait parlé il y a 2 ans, je le réentends là, elle dit « j'ai rêvé ». Et si je me souviens bien de la discussion qu'on avait eue, c'est que ces personnages-là, cette série-là, t'étais aussi venue en rêve. Oui, exactement. Sauf que la différence, c'est que chez les Mondes, j'ai eu tous les tomes d'un coup. Je sais pas comment ça marche les rêves, mais j'ai eu toute l'histoire, les 40 ans de guerre. Alors que pour Ange, j'ai eu comme le début, l'idée générale, puis là, il faut que je me débrouille. Là. Donc ça dépend des rêves. Mais l'autre série aussi, je l'ai rêvé après les Chevaliers, entre les Chevaliers et Ange. Ouais. Et j'ai gardé toutes mes notes et j'ai envie de la faire. Alors, quand tu les rêves comme ça, tu te dépêches à te lever et à l'écrire, hein, j'imagine, hein? Oui, parce que ça part vite un rêve, tout le monde le sait. Hein? Oui. Alors, tu peux te lever en plein milieu de la nuit. Oh, n'importe quand. Et puis, est-ce que tu vas revenir avec une prochaine série, à part Ange, là, celle que tu as arrêtée? Est-ce que tu vas revenir avec des histoires de chevaliers, avec... À l'intérieur de cette série-là, il y en a. Je ne vais pas te révéler pas non, tout non. Mais à l'intérieur, oui, il y en a. Il y a toutes sortes de choses. Comment t'expliques ça, cet amour-là que tu as pour les chevaliers, pour ces pays-là imaginaires, ces grandes histoires-là, des grandes sagas finalement? Comment t'expliques ça, ce goût-là? Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais petite, ça prenait des histoires qui venaient ailleurs de chez nous. J'écoutais du Disney. L'histoire de Zorro, c'était mon premier héros. Je ne vivais pas sans Zorro, mais ça se passait en Californie, c'était ailleurs. J'ai toujours aimé ce qui se passait ailleurs. Moi, je me dis, si on veut rêver, il faut que ça sorte de notre quotidien. Mais après ça, j'ai vu qu'il y avait bien d'autres endroits qui sortaient du quotidien, dont le fantastique. Et ça, toi, cet univers de fantastique-là? C'est là que je suis à l'aise. J'ai essayé d'écrire normalement, j'ai jamais été capable. De situer ça, exemple, à Montréal, ou de situer ça dans j'ai fait Ange à Montréal. Oui. Mais les 2 témoins de l'Apocalypse, oui, c'est ça. Ça reste pas normal. Il y a comme quelque chose toujours de magique. D'ailleurs, on le voit, là, peu importe le dôme sur lequel on tombe, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de pouvoir surnaturel. On regarde la petite Kira qui est toute mauve, puis qui vole, qui est capable, on le voit encore dans ce livre-là, qui est capable d'enjamber une rivière, et puis qui est capable, avec certains pouvoirs, de faire des choses. C'est toujours une forme de réalité, hein? Parce qu'il faut qu'elle mange dans la vie, et bon. Il y a un fond réel, oui, dans un décor réel, avec du pouvoir ajouté. C'est la sorte de vie que j'aimerais vivre. C'est la vie que t'aimerais vivre. Ouais. Mais je crois à la magie. Tu y crois, hein? Oui, je suis certaine. J'imagine que tu crois aussi à toutes les forces de la nature, les forces du cosmos. J'ai pas fini d'en écrire des choses là-dessus. En fait, je vais essayer de vous montrer tout ce que je fais, parce que d'avoir et avant tout un livre, c'est quelque chose qui doit nous instruire, c'est quelque chose qui doit nous montrer d'autres choses. Alors, je vais tranquillement vous montrer ce que je sais. Je ne veux pas enseigner ce que je ne sais pas. Et l'écriture, que tu en vives comme ça, peut-être... Non, mais quand même, non, je le sais, mais là, maintenant, ça va bien. Oui, ça va tu fais partie de ces rares auteurs au Québec qui vivent de leur plume, qui vivent bien. Il y a cet univers-là, c'est ton univers. Il y a l'univers de Brian Perrault avec la base de la réponse. C'est des univers, sans dire similaires, mais ça se ressemble quand même un peu. La recherche du bien. Tu dis quelque chose dans la préface du livre, j'ai trouvé ça beau. Tu parles d'honnêteté, de justice et d'honneur. Voilà, ça, on le retrouve aussi chez les personnages. C'est quelque chose qui guide ta vie, oui, même ta vie à toi, de Anne. Oui, ça c'est ça. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui l'ont déjà deviné, ça fait partie du code Bushido des samouraïs. Ouais. C'est vraiment, c'est beaucoup plus un code Bushido qu'un code de chevalerie. Ah, ok. C'est un petit côté asiatique. Finalement, tu t'inspires à plusieurs sources, j'imagine que... En fait, les auteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu, ils mélangent ça ensemble pour un beau gâteau. Alors toi, j'imagine... C'est mon gâteau. C'est ton gâteau. Et j'imagine que tu lis beaucoup aussi en dehors de ça pour t'alimenter. J'ai déjà beaucoup lu, mais en sortant 5 romans par année, j'ai pas mal moins de temps. Sauf qu'en plus là, je me paye si vous saviez ce que je lis. Des affaires pour pas dormir pour jamais, l'Apocalypse, je revisite ma Bible aussi pour Ange, je suis en train de lire la vie de l'empereur Adrien.
pourquoi il est disjoncté dans l'autre. Ouais. C'est toutes les choses que j'ai besoin de savoir pour Ange. Alors que les chevaliers, c'est déjà mon plan est tracé. Je travaille pas mal plus fort pour Ange. Ça ressemble à quoi les journées dans le mobiliard? J'imagine que ça commence tôt le matin. Je trouvais que quand j'étais secrétaire, le passage c'était long. Ben là, je fais du 7 à minuit. 7 le matin À minuit le soir. Ça n'arrête pas. C'est sûr que dans la journée, on a de l'administration à faire, parce qu'on reçoit beaucoup de courriels, on reçoit des demandes. J'ai une secrétaire qui s'en occupe, mais il faut quand même que j'aille que je réponde. Après ça, dès qu'elle est partie, je peux l'installer et commencer à écrire. Et si j'ai une idée, je ne shoote pas. Heureusement, j'ai la maman chez moi qui m'apporte un plateau, c'est bon, c'est que tu manges là. Mais quand ça part, ça n'arrête plus. Mais est-ce que tu travailles à partir de la maison ou tu as un bureau en dehors? Étant donné que je me promène beaucoup maintenant, je suis obligée d'écrire partout, donc j'écris à la main. J'écris n'importe où, puis quand je reviens chez moi, dans mon bureau, là, je peux commencer à travailler mes phrases. Oui, donc ça veut dire que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pourrais écrire là-dedans. Alors moi, si vous me laissiez en moi avec un crayon, là, je partirais. Ah oui? Oui, j'ai du temps, hein, il est pas mal facile. Mais comment t'expliques ça, cette aisance-là à écrire facilement comme Mais ça? je pense que c'est un don. Tout le monde a un don quelque part. Il suffit de l'exploiter. Moi, j'ai exploité le mien. Pour moi, j'allais à l'école, de faire des compositions, c'était rien. Quand je voyais mes amis qui avaient un peu plus de misère, je les aidais. Mais tu préparais avec eux ou avec elles leur composition? Contrairement à elle, je n'avais pas peur du dictionnaire. Et quand on ouvre le dictionnaire, souvent, ça va bien. Ça, c'est bien. Je suis contente que tu le dises parce que moi aussi, je donne des cours et j'essaie vraiment de dire à mes étudiants à quel point c'est important un dictionnaire et une grammaire. Surtout, si je cherche un mot, là, ça peut prendre 1 heure parce que là, je vais en trouver un autre. Là, je commence à lire toute la page. Puis, ça, c'est une bonne idée. J'apprends tout le vocabulaire comme ça. Anne, tu as tous ces personnages-là qui sont incarnés là, maintenant. C'est parti d'où cette idée-là? Ça fait combien de temps que tu circules comme ça avec toute ta gang? Je vais essayer de faire une histoire courte. Ça a commencé il y a exactement 2 ans. Claude Gauthier, qui est un promoteur de médiéval au Québec, m'appelle pour me dire pendant l'été, j'aimerais il s'appelle au Mont-Saint-Anne, faire un souper banquet dans les fêtes médiévales avec le thème des Chevaliers d'Émeraude. On vous inviterait à souper. J'ai dit, OK. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des gens sur différents tableaux, il y avait des exemples, des livres, tout ça autour du Mont-Saint-Anne, et il en a pris